Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la cérémonie des vœux de Monsieur le maire Loïc Dombreval et de son conseil municipal. J'invite Simon Péguerrier à me rejoindre pour lire le message de Christian Estrosi, président de la région PACA, métropole Nice-Côte d'Azur, maire de Nice, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Merci Evelyne. Oui, comme tu viens de le dire, je vais donc lire le discours de M. Estrosi, président de la région, député maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Avant cela, je voudrais déjà vous saluer tous, dire que c'est quand même avec une certaine émotion que j'ouvre cette cérémonie, puisque quand je regarde dans la salle, je vois un monde fou et je dois connaître à peu près les 3/4 des visages. Donc c'est avec une certaine émotion que je vais vous lire le message de Christian Estrosi. Je le lis au titre de conseiller métropolitain, puisque j'ai la chance d'être un des 3 représentants de la mairie au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur, aux côtés de Loïc Dombreval, maire de Vence, conseiller régional, et de Madame Anne Satonnet, première adjointe et vice-présidente du Conseil général. Donc je vous livre le message de Monsieur Christian Estrosi. Le 13 décembre dernier, les électeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont choisi de mettre à la tête de leur région un Azuréen pour la première fois. En votant majoritairement pour ma liste, les électeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur m'ont conféré un immense honneur, celui de porter les espérances de sécurité, d'action et de renouveau. À vous qui avez adhéré à mon projet, je veux vous remercier et vous dire que chaque point en sera appliqué dans les valeurs d'ordre, de mérite et de progrès qui sont les miennes et qui n'ont pas changé. À vous qui m'avez accordé votre confiance, malgré nos différences, je veux dire ma volonté de faire vivre ici le débat républicain. À vous, enfin, qui avez choisi d'autres voies, celles qui ne peuvent conduire qu'à une impasse, celle du vote blanc ou de l'abstention. Je veux dire que j'ai entendu votre message. Je partage votre besoin de renouveau de l'action politique et je le mettrai en œuvre sans tarder. J'ai placé 7 dossiers dans mes priorités. Et voici ce à quoi je m'engage en 2016. Je m'engage à ce que notre système de formation soit remis entièrement à plat, avec une priorité pour les 2 prochaines rentrées, une formation pour chacun de nos enfants. Je m'engage à ce que toutes nos entreprises, de la start-up la plus innovante à l'artisan le plus utile, puissent, dès le printemps, être soutenues par la région, pourvu qu'elles maintiennent ou créent de l'emploi. Je m'engage à transformer la protection de nos paysages, qui sont l'âme de nos territoires, en un outil de croissance économique et d'innovation. Je m'engage à ce que le soutien de la région conforte dès cet été la liberté des créateurs et l'investissement des bénévoles. Je m'engage à ce que le désenclavement de nos territoires oubliés commence par la renégociation du volet infrastructure du contrat plan État-région. Je m'engage à ce que nos transports régionaux gagnent dès cette année en ponctualité, en confort, en sécurité et à faire baisser les taux de retard et d'annulation. Je m'engage enfin à faire baisser la fiscalité régionale. Je vous le garantis, à la tête de la région PACA, je serai le président de l'équité entre les territoires, tout comme je le suis déjà à la tête de notre métropole. Vous le savez, dans notre métropole, toutes les voix pèsent. Toutes les voix pèsent le même poids dans la balance. Cette égalité, nous l'avons voulu dès le départ de cette belle aventure collective en janvier 2012. Elle est inséparable de la solidarité. Chez nous, toutes les parties se tiennent et se soutiennent. Cela nourrit notre amitié et fait notre force. À la tête de la région, je continuerai sur la même voie. J'en prends l'engagement. Il n'y aura pas de territoire méprisé, oublié. Je serai à l'écoute de chacun. Nous vivons dans un contexte national tendu. Les événements les plus violents ont bousculé notre vision du monde, nos certitudes, nos engagements. La guerre, les migrations, les intempéries ont jalonné cette année de morts innombrables et injustes. Mais les Français ont su, dans un sursaut de fierté nationale, faire front, se montrer dignes, solidaires. Oui, je crois à l'ordre républicain et à la puissance de l'État.
Je crois que quiconque se place en dehors de la loi doit être averti, puis sanctionné sévèrement à la première récidive. Je crois qu'un Français qui trahit son pays en se plaçant au service de l'ennemi est un traître, qu'il doit être exclu de la communauté nationale, même si cela n'a qu'une portée symbolique. Aujourd'hui, il faut entendre le message des Français. Il faut se rassembler au-delà de nos différences, au-delà de nos désaccords, dans l'intérêt supérieur de la nation. Suivons l'exemple du général de Gaulle, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a fait de chaque femme, de chaque homme entrant dans la résistance un compagnon. C'est dans cette action souveraine et pragmatique, rassembleuse et régalienne que je vous reconnais encore aujourd'hui. Je veux agir, et c'est pour cela que les vœux que je vous adresse ne sont pas des belles paroles, mais un engagement d'action. Oui, ensemble, nous ferons en sorte que cette année 2016 soit celle du renouveau économique pour la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. Ces trois entités solidaires que le monde entier nous envie. Mais nous ferons aussi en sorte que ce soit l'année du renouveau démocratique face aux extrêmes dans le cadre du rassemblement et de l'union républicaine. Ensemble, nous ferons vivre les idéaux de la République et nous les porterons très haut. J'adresse à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de paix, tout en ayant bien sûr une pensée émue pour tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, touchés par la maladie. Je vous remercie. Merci Simon. J'invite à nous rejoindre Charles-Ange Ginesi, vice-président du conseil départemental, maire de Péonne-Valbonne, député. Valberne, pardon. Et pourtant, Merci, monsieur le maire de Vence, de me céder quelques instants la parole, et je ne voudrais pas que mon collègue, le maire de Valbonne, considère que je sois un concurrent. Non, je suis bien maire de Valberne. Merci de me céder, cher Loïc, quelques instants la parole dans ses vœux du maire de Vence à sa population pour dire combien le député de la 2e circonscription des Alpes-Maritimes est heureux de participer à ces cérémonies de vœux, est heureux de participer à cette vivançoise que vous animez avec l'équipe municipale, les adjoints, les conseillers municipaux que je salue ici rassemblés, avec l'ensemble des maires environnants qui ne manquent pas d'être présents, que ce soit le maire de Saint-Janet, notre ami Jean-Michel Sampéré, le maire de Gatière, Pascal Guitte, que ce soit les conseillers départementaux, le maire de Carrosse, mais également conseiller départemental avec Anne Satonnet, qui est mon binôme, mais elle, je lui réserve un statut un peu particulier. De dire également combien j'ai plaisir à me retrouver avec le sous-préfet, M. Castanet, avec qui nous nous retrouvons très souvent, et puis les conseillers régionaux, Françoise, qui a un rôle important aujourd'hui au niveau de la région, avec également le conseiller régional, qui est Loïc Dombreval, mais j'y reviendrai dans quelques instants. De vous dire, bien évidemment, combien j'ai, avec passion, sur l'année 2015, suivi les affaires à l'Assemblée nationale, combien j'ai essayé d'être votre représentant de toutes celles et tous ceux qui me tirent par la manche régulièrement quand je passe à Vence pour m'expliquer leurs inquiétudes, me dire quels sont leurs sentiments par rapport à la politique nationale, puisque c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui, et de vous dire tout simplement que j'ai le même sentiment, la même émotion que la vôtre quand je regarde l'année 2015. Une année effroyable, une année terrifiante, une année incroyable de tristesse. Au mois de janvier 2015, au moment où nous faisions l'ensemble des vœux, il y avait parmi nous toutes celles et tous ceux qui étaient déjà mobilisés, avec cette mobilisation du 11 janvier,
qui fait que nous nous sommes tous retrouvés. La France était derrière les valeurs républicaines, derrière cette colonne vertébrale qu'il est nécessaire d'avoir pour que la République française se retrouve fière, pour qu'elle se retrouve unie, pour que la France continue à être l'un des pays les plus respectés dans le monde. Et malheureusement, l'année 2015, égrenée par un certain nombre de secousses, s'est retrouvée tragiquement en guerre le 13 novembre 2015 à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un attentat, un assassinat d'un journaliste, de Charlie. C'était le peuple français que l'on atteignait dans la rue. C'était le peuple français qui était assassiné au vu et au grand jour. La France était en guerre et pour la première fois, pour toutes celles et tous ceux qui ont connu, malheureusement, cet état de guerre, nous étions en guerre sur le territoire national. Il a fallu la cohésion de tous, il a fallu la remobilisation, il a fallu la remotivation, il a fallu que nous nous retrouvions derrière nos forces de police, de gendarmerie, que je veux féliciter, remercier, en les associant tous dans une communauté de pensée, avec nos pompiers qui ont assuré la sécurité, avec les forces médicales qui ont assuré les soins. Là aussi, on a vu les hôpitaux surchargés, d'où l'importance de maintenir ces grands corps de l'État, et c'est pour cela que je m'investis à l'Assemblée nationale. Alors, je regrette ces dernières années d'avoir vu détricoter un certain nombre de lois. Je regrette d'avoir vu un certain nombre de lois portées sur les bancs de l'Assemblée nationale pour réformer la France et la déstructurer. Je considère que le fait d'avoir supprimé le conseiller général, Sheran Satoné, qui faisait que nous avions des conseillers généraux de proximité, pour les remplacer par des conseillers départementaux qui s'efforcent de rester des conseillers départementaux de proximité. Mais là où Anne Satoné avait un rôle sur Vence, sur la Gaude, sur Saint-Janet, un territoire qu'elle connaissait par cœur, où elle avait la possibilité d'y venir. Nous sommes deux peut-être, mais nous sommes deux sur aujourd'hui 48 communes. Et même si le canton s'appelle toujours le canton de Vence, vous pouvez, monsieur le maire de Vence, en être fier, la population vensoise également, elle monte quand même jusqu'au plus haut du Mercantour, au col de la Cayolle, qui franchit, monsieur le sous-préfet, le département voisin sur les Alpes de Haute-Provence par le col de la Cayolle et par le col des Champs. Il y a là un vaste territoire qu'il faut pouvoir couvrir et nous sommes deux, là où avant nous étions 6. Alors on continue et la France continue à s'éloigner, je dirais, de ces territoires, de sa proximité. La loi NOTRe que nous avons votée, personnellement je ne l'ai pas votée, c'était au mois de juillet 2015, transfère la compétence du maire, et monsieur le maire de Vence, c'est important pour vous, comme c'est important pour le maire de Valberg, la transfert à l'intercommunalité. Peut-être qu'à Vence, vous allez vous accommoder de la chose. Je peux vous dire que les stations de montagne, les stations de sport d'hiver ne peuvent pas s'en accommoder parce que nous avons une action marketing pour vendre cette affaire-là, pour vendre nos stations de ski que nous ne pouvons pas assumer. Alors, émaillé de tout cela, je n'ai voté qu'une seule loi. Je le dis haut et fort parce que si c'est la droite qui avait proposé au vote ce texte-là, il y a fort à parier qu'il n'aurait pas été voté. C'est la loi sur le renseignement. Et je pense, monsieur le sous-préfet, que malheureusement, le renseignement en France, ces dernières années, n'a pas été assez soutenu. Et là, quand je le dis, c'est sans notion de gouvernement. C'est depuis quelques années que nous voyons le renseignement s'effriter. Alors, cette loi, je la vois venir avec bonheur. Malheureusement, elle ne porte pas encore suffisamment ses fruits. Je veux dire également que l'année 2015 a été émaillée par les accidents naturels. Le département des Alpes-Maritimes a été meurtri avec des décès, avec des dégâts incommensurables qui ont été sur le littoral et sur la partie cannoise, au départ de Biot, Sophia Antipolis, jusqu'à Cannes. Il y a là des dégâts qui ont été
marqué de façon importante. Merci à nos pompiers, aux pompiers des Alpes-Maritimes, de leur action pour aller sauver toutes ces personnes qui pouvaient l'être et pour réparer les dégâts. Une bonne initiative du président du Conseil général. Je le dis en faisant, vous voyez, moi aussi le lapsus, du conseiller départemental et pas du conseiller général, quand, avec mes collègues, Éric Ciotti nous a proposé de supprimer les vœux du département et d'affecter la somme ainsi économisée, et qui n'est pas une mince somme puisqu'elle est de 100 000 €, de l'affecter à la réparation des intempéries. Je pense que ça a été une très bonne chose, nous l'avons suivi, et c'est quelque chose qui marque aujourd'hui dans les esprits au moment où nous devons faire des économies, où il faut maîtriser la dépense publique. Ça a été le cas de ce que nous a demandé le président du conseil départemental, mais c'est ce que nous faisons tous au niveau des mairies, quand nous voyons les dotations de l'État fondre comme neige au soleil et faire en sorte que nos budgets soient amoindris. Et de cela, pour pouvoir tenir les projets communaux, il faut aujourd'hui faire preuve d'inventivité et en même temps de la maîtrise de la dépense publique. En tout cas, si nous faisons des économies au niveau du conseil départemental, c'est pour mieux pouvoir investir dans les communes. C'est pour que le budget d'aide aux communes soit maintenu. Si Éric Ciotti était là, il vous le dirait avec force, avec envie, et même si ce n'est pas notre compétence première, nous voulons maintenir ce budget d'aide aux communes. Je l'ai dit à l'occasion des vœux à Carrosse, je l'ai dit à l'occasion des vœux à Gatière, je le dis chaque fois que je le peux. C'est important pour nous de pouvoir dire, en cas d'urgence, les réparations du Baou, 280 000 € d'investis, ma chère Anne, que nous avons apporté avec notre ami Charles Sibetta pour la commune de Vence. C'est important de pouvoir dire il y a le quartier qui mérite d'être aujourd'hui réhabilité par rapport à ces glissements de terrain et fragilité, où nous avons apporté 35 000 €. C'est important de pouvoir dire, et là j'ai le plaisir de vous le confirmer, j'ai signé au lieu et place du président du Conseil général, qui m'avait donné délégation en termes administratifs, la convention de mise à disposition de l'ancienne gendarmerie. Une gendarmerie convoitée par la ville de Vence depuis des années pour en faire un haut lieu, un centre culturel. C'est de tout cela que nous voulons avoir comme action avec le conseil départemental pour soutenir la gendarmerie. Je les ai salués, je salue le commandant Pincé qui est ici, de lui dire que non seulement il y a eu cette belle caserne de Vence, mais que la politique du département continue à initier des rénovations, des constructions de gendarmerie sur notre territoire. C'est le respect des forces de police que nous vous devons en retour de la sécurité que vous nous assurez sur l'ensemble de notre territoire, tout comme les centres départementaux d'incendie et de secours qui sont absolument nécessaires. Il me reste à vous dire que si cette année 2015 ne m'a pas marqué et que je souhaite que l'on tourne la page rapidement parce qu'elle a été tragique sur certains aspects, il y a eu un aspect heureux. Et cet aspect heureux, c'est l'élection du président de la région au conseil régional, qui, pour la première fois depuis que la région existe, est un élu du département des Alpes-Maritimes. C'est le maire de Nice, président de la métropole, que vous avez élu, que nous avons élu, et c'est avec une certaine fierté qu'aujourd'hui je dis que l'ensemble des élus du département des Alpes-Maritimes, le président du conseil général, le président de la métropole, le président de la région, vont tirer dans le même sens, et que si quelque part, depuis des années, nous n'avions plus eu ce que le département des Alpes-Maritimes contribue et apporte comme recette à la région, j'ai bon espoir que cette fois, il y ait un rééquilibrage qui vienne nous aider dans le moment de ces difficultés financières. Alors, bravo à cette liste qui a gagné. Bravo à Françoise Bruneteau, je l'ai dit tout à l'heure. Elle a une délégation importante sur les nouvelles technologies, le numérique.
je vais, en tant que président du CICTIAM, beaucoup la solliciter. Mais je vais solliciter également mon ami Loïc Dombreval. D'ailleurs, je pense que l'ensemble des maires qui sont ici présents, des élus qui sont ici présents, ne manqueront pas de te solliciter. C'est toujours comme ça que ça marche. Après, toi, tu te tourneras vers Christian Estrosi pour lui dire que tu as besoin d'obtenir un tas de financements parce que nous n'avons jamais assez d'argent pour donner suite à toutes les idées qu'il y a ici et là. Bravo Loïc pour cette belle performance, pour cette belle place. Désormais, là aussi, avance. On a quand même une chance historique et je pense que depuis des années et des années, le moment où vous aviez eu à Vence un ancien ministre, un ministre qui était maire de Vence, je dirais qu'on n'avait plus une telle situation avec un maire qui est également vice-président de la métropole, un maire qui est conseiller régional, 2 conseillers départementaux, Anne, et un député qui se retrouve sur Vence. Il y a aujourd'hui une configuration et un contexte qui fait que les enjeux vensois seront pris en compte. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi que de répondre à ton invitation, que d'être devant vous, de vous dire ces quelques mots. Je ne serai pas plus long parce que ce ne sont pas mes vœux, ce sont les vœux du maire de Vence. Et je lui rends tout de suite la parole en lui disant véritablement que je serai là pour l'aider dans tous ses projets, que vive Vence, vive les Alpes-Maritimes et vive la France! Merci, monsieur le député. J'invite à nous rejoindre, monsieur Castanet, sous-préfet. Monsieur le maire, merci de me permettre de prononcer quelques mots devant cette assemblée. Merci de m'inviter à Vence, où l'accueil est toujours agréable, chaleureux, et ce qui conduit le sous-préfet de Grasse, sous-préfet de l'arrondissement de Grasse, à se sentir très à l'aise dans cette commune. Monsieur le député, madame la vice-présidente du conseil régional, madame la vice-présidente du conseil départemental, messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, messieurs les officiers, sous-officiers de gendarmerie, de service d'incendie et de secours, mesdames, messieurs les entrepreneurs, mesdames, messieurs les responsables associatifs, mesdames, messieurs, hier soir, en prononçant mes vœux à Grasse, j'invitais l'Assemblée à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Et donc je rejoignais, sans vraiment m'en rendre compte, la volonté d'optimisme de Loïc Dombreval. Les années sont plus ou moins difficiles, enfin selon l'endroit où l'on se situe sur la planète, la difficulté n'est pas du même millésime. 2015 aura marqué la France, c'est vrai, mais ayons la présence d'esprit de regarder froidement les choses et de nous dire que, certes, 2016 doit être meilleur, évidemment, mais que finalement, 2015 a recelé des événements positifs et suffisamment pour que nous demeurions optimistes. Au problème du quotidien, en 2015, s'est ajouté ces horribles attentats sur notre sol. Mais si vous ouvrez votre journal Internet, vous verrez qu'il vient d'en avoir un au Burkina Faso avec 22 victimes ce matin, ou cette nuit. Ce qui nous conduit aujourd'hui à mener un état d'urgence qui est assez inédit sur le territoire. Alors, je voulais vous en rendre compte en quelques mots, parce que c'est bien mon devoir que de vous en parler. Avec le préfet des Alpes-Maritimes, nous avons décidé de ne pas confondre état d'urgence et état de précipitation. Rien ne sert de passer sous le regard des caméras, rien ne sert de faire un travail très médiatique, parce que ce qui compte, c'est de vous protéger, de nous protéger, par un renseignement actif et par des mesures très ciblées. Et en ne confondant pas urgence et précipitation, nous avons aussi choisi de travailler non pas dans un cadre administratif exceptionnel, ce que nous permettait
la loi de l'état d'urgence, mais de travailler avec la justice pour que les mesures que nous aurions à prendre durent et que ce ne soit pas un feu de paille. Nous avons conduit à ce jour plus de 120 perquisitions dans ce département, soit un rythme de 2 par jour ou par nuit. Vous en entendez peu parler, mais je peux vous assurer que c'est un travail de fond et je voudrais remercier les forces de police et de gendarmerie, police nationale et municipale, et de gendarmerie nationale, du travail qu'elles font parce qu'il est discret et efficace. Alors nous ne trouvons pas des stocks d'armes effrayants, mais nous trouvons des choses intéressantes. Nous capitalisons nos renseignements. Nous avons trouvé aussi une Ferrari 458 qui était recelée. Donc les liens entre le banditisme et le soi-disant djihadisme sont tout à fait avérés. Enfin bref, le travail se fait et je peux vous assurer de notre forte détermination, d'une part, à ne pas considérer des personnes douteuses comme coupables, parce qu'on peut avoir une attitude bizarre et être parfaitement dans la légalité. Donc, perquisition ne veut pas dire culpabilité, mais de ne pas non plus hésiter à aller visiter, à aller voir ce qu'il en est et nous rendre compte dans un appartement, dans un garage, dans des garages, dans des entreprises, dans des restaurants, dans des lieux de culte ou pseudo-culte plus ou moins clandestins, de voir ce qui se passe et de reconquérir des territoires que sans doute la République avait un peu ignorés. D'un autre côté, nous-mêmes, nous redécouvrons les vertus républicaines. L'année 2015 aura sans doute réappris à chacun d'entre nous, enfin je pense que vous qui êtes là étiez bien au point sur le sujet, mais aura permis de se poser des questions sur la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Et c'est sans doute un des aspects positifs que l'on doit retenir. Les intempéries ont été terribles, nettement moins avances que sur la côte. J'en témoigne. 200 entreprises à peu près aujourd'hui n'ont toujours pas repris d'activité. 2000 personnes, et encore mon estimation dans la presse était un peu en deçà de la réalité, en recalculant, sont plutôt autour de 2400 personnes, n'ont pas de travail ou plus de travail, à cause d'une entreprise qui n'a pas pu redémarrer ou qui ne peut pas recruter de manière saisonnière. Donc le préjudice économique est considérable et c'est ce qui distingue ces intempéries de beaucoup d'autres. Souvent, ces intempéries montrent des destructions de bâtiments. Celles-là seront gravées dans l'histoire du département parce qu'elles auront mis à mal de très nombreux petits artisans ou moyens, quelques hypermarchés, quelques grandes surfaces, pardon, pas hypermarchés, mais supermarchés qui restent fermés, c'est assez inédit quand même, et énormément de personnes vivant en rez-de-chaussée, puisqu'il y a eu 65 000 sinistrés quand même. Voilà. Alors tous ne sont pas à l'article de la mort, mais 65 000 personnes, dans un arrondissement qui en compte 560 000 selon le dernier recensement, c'est quand même considérable. Je voudrais souligner et remercier infiniment la ville de Vence d'avoir prêté son concours aux communes sinistrées immédiatement, d'avoir pas hésité. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable dans ces intempéries et ce qui donne de l'espoir, c'est l'élan de solidarité très spontané, sans condition, des communes et des personnes, du tissu associatif. Enfin, ça a été absolument remarquable. Il n'y a eu finalement aucun grain de sable dans les dispositifs. Et ce qui fait, à mon avis, de la France un grand pays, c'est cette capacité à être solidaire immédiatement et sans se poser de questions, dans toutes circonstances. Cela a également été vu lors des attentats, mais localement, c'est vraiment les intempéries qui l'ont montré. Je viens, monsieur le maire, surtout pour écouter, donc je vais donc finir de parler, voilà, parce que, non mais je vous devais quand même quelques comptes rendus de mon non-mandat, puisque je suis désigné la présidente de la République, mais enfin, il faut bien que je vous dise ce que je fais. Je fais plein d'autres choses, mais j'inaugure des logements sociaux à Cagnes-sur-Mer, un magnifique immeuble de logements sociaux qui donne envie d'en construire partout. Le plus beau appartement de la région se situe dans cet immeuble du 5 Massenet à Cagnes-sur-Mer, à faire envie à tous ceux qui veulent un logement à tarif modéré, et Dieu sait que c'est important pour nos jeunes actifs. Je sais qu'ici, il y a le projet Chagall, je sais qu'il y a la discussion, mais l'avenir démographique du département, son déclin ou son dynamisme, se joue dans l'arrondissement de Grasse, et il se joue non plus sur le littoral, qui est relativement saturé, mais merci, monsieur le maire de Cagnes-sur-Mer, sénateur maire de Cagnes-sur-Mer, de continuer à œuvrer pour
loger des gens qui pourront aller travailler dans le département, mais il se joue très fortement dans les communes qui sont en retrait de la côte. Il faut réfléchir à un modèle de construction collective. La question du logement social est une sous-question, mais d'abord, c'est de passer d'un modèle pavillonnaire qui consomme trop d'espace, 5 fois plus ou 10 fois plus que du collectif de qualité. Sinon, eh bien écoutez, c'est très simple, les entreprises partiront, elles iront s'installer ailleurs, parce qu'elles ne trouveront pas de main-d'œuvre. Je suis donc ici plutôt pour écouter. Il y a des sujets qui me sont portés à ma connaissance, j'évoquais le quartier Chagall. Il y a d'autres sujets comme les chutes de blocs au Baou, le Prat-Julian et la question du collège. Enfin, toutes ces questions-là sont des questions qui m'invitent à venir dans cette commune où j'ai un grand plaisir à venir et un grand plaisir à vous souhaiter une très bonne année 2016. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je n'avais pas prévu d'intervenir. Je veux très brièvement, rassurez-vous, parce que je sens que la fin vous tenaille et vous auriez bien raison, exprimer à mon tour mes vœux de très belle et de très bonne année à chacune et chacun d'entre vous, que cette année 2016 vous apporte le meilleur, qu'elle soit au rendez-vous de vos rêves, de vos espérances. Et puis, naturellement, et en même temps, je veux former des vœux plus collectifs et y associer des engagements. Des vœux collectifs pour cette magnifique ville de Vence, pour ses élus, pour son maire, mon ami Loïc Bondon-Breval, pour sa première adjointe, Anne Satonnet, pour tout le conseil municipal. Des vœux qui vous donnent de la force et de l'énergie. Et j'ai même noté, Loïc, qu'elle était renouvelable. Et j'ai pu mesurer que tu n'en manquais pas pour affronter les défis de cette année 2016, pour répondre aux attentes fortes des habitants de Vence qui sont aujourd'hui, que vous dirigez avec beaucoup d'efficacité, avec une attention permanente. Au-delà de ces vœux collectifs pour l'équipe municipale, pour les Vensoises et les Vensois, je veux exprimer aussi des vœux pour tous ceux qui portent cette noble mission du service public, monsieur le sous-préfet, en m'excusant de ne pas avoir pu écouter votre intervention, pour vous dire et pour dire à tous ceux qui incarnent cette autorité de la République mon soutien dans des moments et dans des circonstances difficiles, après les terribles épreuves qu'a subies notre pays au cours de cette année 2015, marquée par cette barbarie islamiste qui a déclaré cette guerre à notre pays. Alors oui, plus que jamais, nous avons besoin d'une autorité républicaine qui s'affirme en tout lieu du territoire. Nous avons besoin de nos policiers, de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers. Je veux leur dire ma reconnaissance et ma confiance. Et puis, au-delà de ces vœux, bien entendu, je veux porter un engagement. Celui de la solidarité de l'Assemblée départementale, mon cher Loïc, à l'égard de la commune de Vence. Nous avons pu travailler avec efficacité depuis que tu as pris les responsabilités de cette commune dans l'union avec Anne Satonnet. Nous avons fait avancer beaucoup de dossiers tournés vers la satisfaction de l'intérêt général, et je pense en particulier à la transformation en pôle culturel de l'ancienne gendarmerie qui a été rendue possible et pour laquelle nous travaillons. Mais beaucoup d'autres dossiers, ils sont marqués par cette volonté d'accorder à la commune de Vence la solidarité qu'elle mérite. Et je le fais, et nous le faisons, et vous le faites, bien entendu, avec le soutien de votre député, premier vice-président du département en charge des finances et de l'aide aux communes, mon ami Charles Ginesi, et nous le faisons et vous le faites, bien entendu avec la représentation efficace depuis plusieurs années d'Anne Satonnet, à qui j'ai confié la vice-présidence de l'éducation. Vence est bien représentée au département, au sein du département, et Vence est bien gérée par une équipe municipale
qui oriente résolument Vence vers l'avenir. Vous le faites dans des moments difficiles. Tu le rappelais légitimement, Loïc, il y a quelques instants, l'argent public est rare. L'argent public est rare pour les communes et de plus en plus rare compte tenu des décisions du gouvernement qui a décidé littéralement d'asphyxier les communes. Mais l'argent public est rare aussi pour le département. Je ne citerai qu'un chiffre, 130 millions d'euros de DGF en 2013, 45 millions d'euros de DGF en 2017. Cela signifie une division par 3, une chute de 85 millions d'euros. Dans ce contexte, bien entendu, nous sommes amenés et nous devons faire des choix responsables, des choix qui sont tournés sur la volonté d'utiliser chaque euro d'argent public avec efficience, avec pertinence, de faire en sorte que chaque investissement soit tourné vers l'avenir, prépare l'avenir, pense aux générations à venir, à nos enfants. Le sens du mandat que vous avez confié à votre municipalité, à votre maire, hier à la mairie, avant-hier, il y a quelques jours, au conseil régional, et je veux l'en féliciter, s'inscrit dans ce sens, faire en sorte que nous préparions l'avenir. Eh bien, nous sommes animés par cette même logique, celle de cette équipe départementale, avec Charles Ange, avec Anne Satonnet, avec Charles Sibetta, que je salue, les conseillers départementaux. Faire en sorte que, dans ce contexte difficile, dans ce contexte exigeant, nous soyons en capacité de prendre les décisions qui s'imposent. Nous y sommes parvenus, malgré ces difficultés en 2015, en veillant à ne pas augmenter la fiscalité. Nous nous étions engagés dès 2011 à le faire avec Anne et Charles Ange. Nous avons respecté cet engagement. Nous étions engagés à diminuer l'endettement. Nous y sommes parvenus en diminuant l'endettement de 11 millions d'euros. Nous nous étions engagés à maintenir la solidarité avec les territoires, tous les territoires. Eh bien, nous poursuivons dans cette politique qui nous a permis d'accompagner 5000 projets communaux dans le département des Alpes-Maritimes depuis 2009, avec un engagement financier de 400 millions d'euros. Et pour cela, nous avons réussi ce triptyque, eh bien, tout simplement en diminuant fortement nos dépenses de fonctionnement, de plus de 100 millions d'euros par an, en diminuant les effectifs au sein du département, en augmentant le temps de travail il y a quelques jours, en veillant à ce que le train de vie de la collectivité départementale soit réduit. Charles Ange le disait tout à l'heure, nous avons cette année annulé la cérémonie de vœux lors de ce début d'année qui se tenait traditionnellement au Palais Nicaillard. Ces choix, nous les avons faits pour vous, avec vous, grâce à votre confiance. Eh bien, ils nous permettent aujourd'hui de préparer cet avenir avec sérénité. Et merci à Loïc, dans ce contexte difficile, tragique quelquefois, celui de cette année 2015 qui ne nous aura épargné aucun drame, aucune épreuve, d'avoir placé ces vœux sous le signe de l'optimisme. Oui, nous devons être optimistes. Tu citais tout à l'heure Winston Churchill. Je voudrais également rappeler ce mot d'Alain qui disait l'optimisme est de volonté, le pessimisme est d'humeur. Oui, nous devons avoir la volonté de l'optimisme, parce que vous nous l'avez demandé, parce que vous nous avez confié cette responsabilité de préparer et de bâtir l'avenir. Oui, nous devons être optimistes, parce que nous avons la chance d'habiter dans ce magnifique département des Alpes-Maritimes, qui dispose d'atouts, de talents, de richesses, qui additionne des territoires extraordinaires de la mer et de la montagne, parce que nous avons désormais la possibilité d'unir nos forces dans la même direction, entre le département, entre les collectivités communales, les intercommunalités, et désormais avec la région. Et je salue les conseillers régionaux qui sont à tes côtés, aux côtés de Christian Estrosi, avec Julie Flambard ici et Françoise Brunteau, qui représente également mon ami David Lisnard. Alors oui, ensemble, nous pouvons faire assaut d'optimisme face aux difficultés, face aux menaces. Ces difficultés, ces menaces, nous les affronterons, nous les vaincrons, nous les dépasserons, avec cette solidarité départementale qui nous unit, avec l'engagement de la collectivité départementale, et en même temps en renouant avec des
des valeurs qui ont fait la grandeur de cette France que nous aimons, en renouant avec notre histoire, en étant fiers de cette histoire dont nous sommes les héritiers, que nous ne devons jamais oublier, parce que préparer l'avenir, c'est savoir d'où nous venons pour savoir où nous voulons aller, et en même temps où nous ne voudrons jamais aller. Alors oui, eh bien c'est ces vœux que tu as formés, Loïc, pour Vence, pour ce territoire. Je veux à mon tour te les adresser avec la force de l'amitié et de la sincérité. Tu as pris en main cette commune avec le talent et les compétences qui te caractérisent. Eh bien oui, ensemble, pour Vence, pour les Alpes-Maritimes, nous allons ensemble préparer un avenir confiant, un avenir serein. Merci à tous d'entourer Loïc Dombreval dans cette démarche. Très belle et très bonne année à tous.